L'extrême droite européenne se dit nationaliste et patriote. L'ennui, c'est que la nation qu'elle défend, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Juin 2013, Marine Le Pen se rend en Russie. C'est le premier d'une série de déplacements à Moscou qu'elle effectuera avec zèle. Un de ses accompagnateurs résume le voyage. Il envie les Russes qui, eux, ont un vrai chef. Elle y retourne en avril 2014, juste après l'annexion de la Crimée. Marine Le Pen n'a pas d'état d'âme et reconnaît la Crimée comme russe. Le Kremlin se frotte les mains. Dans un échange de SMS qui a été hacké par des activistes et rendu public, 2 membres de l'administration présidentielle russe se félicitent. Elle n'a pas trahi nos attentes. Il faudra, d'une manière ou d'une autre, remercier les Français. Je précise que cet échange n'a jamais été démenti. La récompense ne tardera pas, sous la forme de 2 prêts d'un montant total de 11 millions d'euros, à ma connaissance, toujours pas remboursés. En 2017, Marine Le Pen est reçue par Vladimir Poutine. On pourrait croire qu'elle en a honte aujourd'hui. Eh bien, pas du tout. La photo de sa poignée de main trône dans le livret largement diffusé pour appuyer sa candidature à la présidence de la République française. Et dans son programme figure noir sur blanc l'alliance avec la Russie. Il y a 2 jours, elle le disait encore, Vladimir Poutine pouvait redevenir un allié après la fin de la guerre d'Ukraine. En fait, Marine Le Pen se trompe et nous trompe. Vladimir Poutine n'a jamais cessé d'être son allié, comme celui de toute l'extrême droite française. Éric Zemmour, le nouveau venu de la scène politique de mon pays, avait effectué dès septembre 2015 le voyage de Moscou et rencontré lui aussi des proches de Vladimir Poutine. Il y retournera plusieurs fois, comme ses partisans. Il rêve d'un Poutine français et considère le président russe comme un démocrate. Il est vrai que pour Éric Zemmour, l'Ukraine n'existe pas. Madame la Présidente, chers collègues, j'ai honte pour ceux de mes compatriotes qui se sont acoquinés et asservis auprès d'un dictateur et d'un criminel de guerre. J'ai honte pour eux, mais eux n'ont honte de rien. Ils sont nés avant la honte.